les hommes découvrent comment utiliser les graines qui germent en les enfouissant dans la terre. Pour y parvenir, ils fabriquent de nouveaux outils qui creusent et défrichent plus facilement. Ils travaillent la pierre de manière différente, ils la polissent pour lui donner une plus grande précision et un meilleur tranchant. À partir de leur hache, d'abord en pierre polie puis en métal, ils créent des houes qui retournent le sol. Puis ils courbent ces outils afin de créer des faucilles pour moissonner leur récolte. Des meules en pierre écrasent ensuite les grains récoltés pour en faire de la farine. Les hommes cultivent tout d'abord des céréales, puis des pois, des lentilles, des fèves et du lin qui sera utilisé pour le tissu. Dans des enclos près de leurs habitations, les hommes du néolithique élèvent des moutons, des porcs, des bœufs, des chèvres et plus tard de la volaille. Ces animaux fournissent la viande, le cuir, le lait et la laine. Les chiens sont élevés pour aider à la chasse et à la surveillance des troupeaux. La pêche, la cueillette et la chasse deviennent désormais des activités complémentaires. Toutes ces activités vont rendre les hommes plus sédentaires. Ils n'ont plus besoin de se déplacer avec leurs troupeaux en quête de pâturage. Ils bâtissent des maisons près de leurs champs. Les huttes précaires des peuples nomades deviennent des constructions plus solides et durables. Les premiers villages apparaissent. Les maisons y sont parfois construites sur pilotis afin de se protéger des inondations et des animaux sauvages. Au Moyen-Orient, les hommes découvrent comment utiliser les métaux qu'ils extraient du sol. Tout d'abord en les martelant, puis en les faisant fondre. Ce métal a d'abord servi à fabriquer toutes sortes d'objets, des bijoux, des décorations, puis des outils et enfin des armes. Le travail des métaux représente un progrès considérable. Les outils en métal sont plus solides et plus précis que les outils en pierre et leur fabrication est plus facile. L'invention de la roue est indissociable de la question de son origine. A-t-elle été inspirée par des symboles circulaires, des astres comme le soleil? A-t-elle été calquée sur d'autres éléments rotatifs, comme le tour de potier ou les fusailloles servant à filer le lin? La plus ancienne attestation d'une roue de véhicule nous vient d'Ukraine. Il s'agit d'une petite figurine de chariot en terre cuite, confectionnée dans la première moitié du 4e millénaire avant notre ère. Ces découvertes et inventions essentielles à notre survie ont permis aux hommes de dominer les éléments et toutes les espèces vivantes, y compris la leur, peu de temps après, car le néolithique cédera la place à l'invention de l'écrit. Le magnifique âge du bronze verra naître les grandes civilisations aux cités éblouissantes, qui, pour être défendues ou étendues, transformeront les conflits locaux du néolithique. Elles créeront ainsi la guerre.